Quand il prêchait au marché, tu sentais que le marché vibrait. Quand il prêchait dans les rues, toute son identité passée était effacée. Il était dans l'église. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va infiltrer des faux frères dans l'église. Des gens qui ont des titres, des gens qui ont de la renommée, qui pleuraient même de fois pendant ses prédications. Alléluia. Mais dans le seul but de l'attirer, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail jusqu'à ce qu'on le sorte de la maison de Dieu. Ces personnes-là qui venaient après le pasteur, mais pendant les événements qui se sont passés au Congo, c'est ceux-là qui devenaient les hommes forts du pouvoir, tu les vois même avec leurs armes. Et dans tout le travail qui a été fait, aujourd'hui, il devient ce qu'on appelle un Koufalobi. Pendant qu'il est en train de dormir ici en France à plusieurs reprises, Chéron a fini de manger, je pars dormir. Quand la femme le rejoint, il est dans la chambre, le sang en train de couler dans les narines, dans la bouche, dans les oreilles. C'est de justesse qu'il échappe à la mort. Et cette personne, quand on priait de voix chez sa sœur là-bas à Villepinte, on est en train d'élever la voix. Il est en train de parler, puisque les dents restent en train de parler en langue Shekaba Papa. Dès qu'on a fini, 8-6. Pardon, papa. Dès qu'on a fini 8-6. Bien. Deux fois même pendant qu'on est en train de prier, ça y est déjà là, ça attend là. Et peut même deux fois que pendant qu'on est en train de prier, à un moment donné là, nous on continue, il peut même s'arrêter, il prend, il boit encore, il continue. Parce que la gloire de Dieu a été retirée. Et c'était ça le but de l'ennemi. Il va jusqu'à s'asseoir dans la maison, dans le temple de Dieu. Le jour de ce coup de fil, c'était un jour de victoire. C'était le jour où la gloire de Dieu a éclaté. C'est là où la parole de Dieu dans le livre de Thessaloniciens disait non, c'est le Seigneur qui l'éclaboussera par son avènement. C'est le Seigneur qui l'éclaboussera par son avènement. Ce jour-là, il y a eu après un calme qui s'est fait dans l'église. Puisque cette personne, j'ai reposé les questions. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que la personne était, je ne sais pas dans quel état. Les œuvres étaient dénoncées. Et j'imagine tout ce que ce mouvement a entraîné. Tout ce que ce mouvement a entraîné. Mais ce travail-là se faisait pour faire perdre ceux qui venaient dans la présence de Dieu. Donc, le livre de Matthieu où nous avons commencé, on a lu qu'il y en a qui, par les richesses, les soucis de ce monde, ne croient plus, abandonnent. Or, quand on va lire dans le livre de Philippiens, allons dans Philippiens. Dans Galates 1, je vais lire Galates 1, lisons d'abord dans Galates 1 au verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. On dit je ne consultais. Or, quand on consulte, c'est synonyme que ce qu'on consulte donne des réponses. Ce qu'on consulte peut parler. Il dit qu'il ne consulta ni la chair, ni le sang. Effectivement, pendant que Dieu nous parle,
il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous parler. La chair peut te parler pendant que tu es dans la maison de Dieu. Le monde de ténèbres peut aussi te parler pendant que tu es dans la maison de Dieu. Et l'Esprit de Dieu aussi peut te parler. On dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais il n'y a pas que l'Esprit qui va te parler dans l'église, pendant que des fois la parole de Dieu est tombée. Mais il y a une personne qui est charnée. Cette personne qui est charnée va te dire, ah, bien aimé, fais aussi attention. Toi, si tu vas accepter les choses comme ça, là maintenant c'est sa chair qui vient te parler. Il y a aussi d'autres personnes animées par un esprit démoniaque. Cette personne-là aussi va te parler. Là, c'est le monde des ténèbres qui est en train de te parler. Mais cependant, c'est toi qui dois faire le choix. Qu'est-ce que tu vas entendre? Est-ce que tu vas entendre la voix de Dieu, comme ce qu'on a lu dans le livre de Matthieu 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises? Est-ce que tu dois entendre la voix de Dieu, ou la voix de la chair, ou le monde des ténèbres? Dieu n'ôtera pas la chair d'à côté de toi. Il n'ôtera pas aussi le monde des ténèbres. Mais il dit que je mets en face de toi la vie et la mort. C'est toi qui dois choisir la vie. Et même dans l'église aussi, pendant quand même 2 fois, le message est prêché. Mais il y en a qui vont arriver pour te donner un message qui t'emmène dans le contraire de ce que Dieu a dit. Repartons dans le livre de Thessaloniciens encore. Vous m'excusez pour Thessaloniciens, on va, on ressort, on vient, mais ne vous fatiguez pas. Amen. 2 Thessaloniciens 2 toujours. Le verset 9. Voilà ce que dit la parole de Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous voyez? Ici, quand on parle de l'impie, ne croyez pas que l'impie, c'est quelqu'un qui va arriver dans l'église avec des cornes, avec des ongles. Mais s'il rentre ici tout de suite, il est mort. Il est mort. Même les frères qui paraissent les plus calmes là, vous allez les voir, oh, c'est des bagarreurs. Quelqu'un qui rentre là avec des cornes, il vient ouvrir cette porte là, physiquement, mais c'est fini pour lui. C'est fini vraiment, en tout cas, il va comprendre que c'est ça, c'est bien Dieu ça. Lui-même va dire, ah, bah nous étions micro et peut-être ça m'a cassé ça, il a ça. Amen. Cet impie là, c'est un homme. On ne parle pas de Satan. C'est l'homme qui révèle la puissance de Satan et qui vient s'installer dans l'église. C'est de ça dont on parle. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, suivez très bien, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Amen. Et laissant dans l'église, Dieu va permettre que l'impie aussi rentre, parce que dans l'église, il y a des gens qui rejettent l'amour de la vérité. Quand tu rejettes l'amour de la vérité, c'est maintenant par l'impie là que tu vas t'égarer. Regardez ce que va dire le verset d'après. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si tu crois en la vérité, il y a des choses que tu vas arrêter directement. Tu vas dire, mon frère, tu ne mourras pas. Comme Pierre n'avait pas honte de dire que non, Jésus n'a pas honte de dire à Pierre, arrière de moi Satan. Il y a des choses, dis bien à ton frère ou à ta soeur. Mon frère, laisse ces problèmes-là. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette cadence-là. Parce que moi, j'ai été racheté d'un grand prix. Celui qui m'a sauvé a versé son sang. Alors, arrête-moi la distraction-là. Moi, je veux demeurer dans la présence de Dieu. Mais celui qui n'aura pas cru à l'amour de la vérité,
Celui qui n'attendait qu'il y ait eu l'occasion de chute, comme ce qu'on a lu dans le livre de Matthieu 13, dès que ce problème-là arrive, tout ce que je le vois, mais Yango Yoti. Moi je lui ai dit, moi je le savais. Donc ça veut dire qu'il n'attendait que quelque chose. Pendant qu'il est en train de prier chaque jour, il est montré au fond de son cœur. Mais mon collègue, il y a quel jour? C'est quel jour que ça va arriver? Lui là aussi il parle trop. Lui là aussi il parle trop. Donc il n'attend que les occasions de chute. Il n'attend que les occasions de chute. Il n'y a pas la bonne disposition. Celui qui a la bonne disposition, vous savez, la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 6. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Il y a un moment donné, il y a un frère ou une soeur qui peut arriver. Comme ceci, comme ça. Il est en train déjà de te combattre, de t'envoyer des flèches. Toi, prends l'épée. Commence à te défendre. Dis non, il est écrit. 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 Commence à barrer le chemin. Comme Jésus qui a combattu. Qui a combattu Satan pendant les 40 jours de jeûne. Pendant que Satan disait, mais fais ceci, puisque Dieu a dit ceci. Jésus avait la révélation que ça c'était la parole à l'envers. C'était la parole à l'envers. Lui, il lui redit encore. J'entendais cette personne-là dont je parlais qui appelait, qui dit que, ah, moi voilà pourquoi, vraiment, je ne vais plus dans les églises. Je préfère pour moi, quand j'ai évangélisé, je finis, je m'arrête là, tout ça. Mais la personne est en train de lancer une semence, de demander aux gens de quitter les églises. Mais moi, quand je lui rattrape, je lui dis, mais est-ce que vraiment tu lis bien les Écritures? Mais quand tu as évangélisé une personne, si tu laisses la personne dehors, mais tu es en train de le tuer, tu n'as rien fait. Puisque quand on a évangélisé, il faut ramener la personne dans la maison de Dieu. Je lui ai dit, Nekonangai, arrête de faire ça. Le travail que tu es en train de faire là, c'est dangereux. C'est une semence que tu lances. Et ça peut déclencher la colère de Dieu dans ta vie. Ça peut déclencher la colère de Dieu. Et vous savez, les Écritures disent bien que la parole est une semence. Ce qu'on t'a dit aujourd'hui, on redit demain, on redit après-demain, tu vas voir, ça va avoir de l'effet. Ça va avoir de l'effet. Si on te fait une proposition aujourd'hui, tu laisses encore que cette personne-là arrive de refaire la proposition. Tu laisses 3, 4, 5, 6 fois. Si c'est une mauvaise proposition, tu es en train d'ouvrir les portes. Il faut que tu sois catégorique. Je ne veux plus te voir dans cette histoire. Et même les hommes sont très informés. Ils savent que quand ils sont derrière les femmes, il faut forcer. Tu vas lui dire une fois, elle va dire non. 2 fois, maman, ça rigole. 3 fois, vers la 5e fois, elle va dire oui. Parce que tu es en train de dire et de redire. Donc, tout quand il y a des propositions, il faut fermer les portes. Il faut fermer les portes. Et cette personne qui parlait comme ça, si elle lance la semence, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça peut avoir de l'effet. Ça peut avoir de l'effet. Voilà pourquoi même Paul dit à Timothée, en ce qu'est la prédication de l'exhortation, insiste. Donc dis, redis. Parce que c'est en insistant que ça va avoir de l'effet sur eux. Et pour ceux qui sont dans la science, comment ils appellent ça? Le langage neuro-linguistique. C'est celui-là que ceux qui sont dans la franc-maçon utilisent beaucoup. Ils disent que pour envoûter le peuple là, il faut faire passer un message chaque fois à la télévision. Comme ils aiment la télé, ils regardent, il est parti. Ils regardent, il est parti. Au bout de la 10e fois, il ne parlait pas de la politique. Tu vas le voir, il commence à parler de la politique. Donc en matière de science, ça s'appelle le langage neuro-linguistique. Donc le fait qu'on dise, qu'on redise ça, ça va avoir de l'effet dans ta vie. Ceux qui n'ont pas cru à l'amour de la vérité tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège. Et ces personnes qui font ce travail, regardez ce que dit le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2,
à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Là, on est en train de parler de l'église. Vous savez très bien. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Une pierre d'achoppement. Les choses qui font tomber. C'est ça qu'on appelle la pierre d'achoppement. Quand on est dans l'église, il y a aussi des fois cette doctrine-là qui existe. Pendant qu'on est en train de te prêcher la vérité, mais il y a des gens qui vont être là spécialement pour mettre les embûches, les pierres d'achoppement. Que ce soit celui qui met l'embûche, que ce soit celui aussi qui tombe, les deux sont condamnables par Dieu. Puisque quand on va descendre plus loin, quand on va parler de Jézabel, on va dire que même ceux qui se prostituent avec Jézabel tombent sous la condamnation de Dieu. C'est un esprit qui travaille, même celui qui tombe aussi dans le travail de cet esprit-là est condamné. Sinon, qu'est-ce que Ève a dit? Seigneur, mais c'est pas moi, toi-même tu le sais. Et Dieu savait que c'était pas Ève, c'était le serpent. Quand elle arrive à Adam, il dit, mais tu le sais, c'est pas moi, c'est la femme. Mais c'est pas le Dieu, le seul là qui les a épargnés. Tous ils ont été frappés. Dans la maison de Dieu, on retrouve tous ces points. Mais ce qui est d'abord important, c'est de savoir qu'est-ce que tu viens faire dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu viens faire? Et ici, on nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses les gens qui ont cette doctrine-là. Quand tu vois aussi quelqu'un qui a cette attitude, ne le laisse pas avancer. Dis-lui que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Tu prends ces pierres d'achoppement. Tu fais tomber les gens pour qui Jésus est mort à la croix. Il y a des gens dans la maison de Dieu, pas seulement ici, partout il y a le corps de Christ, qui posent des pierres d'achoppement, qui mettent des pierres d'achoppement. Et ceux aussi qui viennent dans la maison de Dieu, il faut que tu saches quelle est la voix que tu entends. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de la chair ou le monde des ténèbres? Quand tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais demeure ferme. Si Dieu t'a appelé que tu sois dans la maison de Dieu, n'accepte pas qu'une personne, un envoûté, un impie ou qui que ce soit te sorte. Tu dois savoir qu'est-ce que tu viens chercher dans la maison de Dieu. Tu dois savoir. Sinon, il y a un moment donné, tu peux mettre en doute ce que Dieu t'a dit. Quand la parole de Dieu insiste que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a également aussi un temps où autre chose peut venir te parler. Soyons très, très, très attentifs. Soyons très, 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 très vigilants. Fermons les portes à l'ennemi. Fermons les portes à l'ennemi. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans l'église. Ce n'est pas les chrétiens, mais pour eux, c'est soit des jeunes. Pour eux, soit c'est des Yankees. Pour eux, soit il y a beaucoup de points qu'on retrouve dans l'église. Donc, ils sont là, il est dans l'église, mais ça n'exclut pas qu'il soit sapeur. Il est dans l'église, ça n'exclut pas qu'il soit je ne sais quoi. Ça n'exclut pas qu'il soit les mamans et kilos. Ça n'exclut pas qu'il soit toutes ces choses-là. Mais attention, ce qu'on demande vraiment, c'est d'être chrétien. Vous savez, il est écrit que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Si tu n'es pas chrétien, tu es seulement maman et kilo, tu vas voir, quand le Seigneur va venir toucher le côté maman et kilo, il va dire, ah, Jésus, en tout cas touche tout.
Je te dis, touche tout. Même on connaît les mamans qui ne touchent pas. Sinon, toi et moi, c'est fini. Si c'est un sapeur, dès que Jésus va toucher, il va lui dire, Jésus, n'anjime la nuit. Il lui dit, il y a solo et Naza sérieux. Mais là, ne touche pas. Si tu veux qu'on continue, toi et moi. Là, ne touche pas. Si tu touches là, il y en aura te préparer. Il dit, Jésus, je t'ai accepté. Mais moi, je ne suis pas comme les frères là, les Ngaïa là. Les frères, moi, je ne suis pas ceux-là. Donc, si tu veux vraiment que toi et moi, on soit bien, là, il dit bien à Jésus. Si tu veux bien qu'on soit bien, ne touche pas mon côté de sapeur. Là, ça va marcher. Mais si je le touche, toi et moi, c'est fini. Si on veut être béni, si on veut vivre la gloire de Dieu, ouvrons bien nos oreilles. Ouvrons bien nos oreilles. Comprenons que c'est pour notre bien que Dieu nous a appelés. Soyons dans la maison de Dieu comme Samuel. J'ai écouté le témoignage de Mark Lorkin. Peut-être que si certaines personnes ne l'ont pas encore vu, j'ai beaucoup suivi ça avec le frère Jarrett. C'est un chanteur américain, un musicien. Il est rentré dans l'église, je crois, d'après ce que j'ai pu entendre dans le témoignage, à l'âge de 9 ans. Quand il est rentré, il a écouté, et quand il a écouté, il a compris qu'il y avait un mystère dans ce chemin-là de la chrétienté. Il a dit, je ne sortirai plus. Je ne sortirai plus. Il s'est assis. Ce n'était pas un musicien. Mais il a commencé à comprendre que Dieu le conduisait dans ce chemin-là. Il est resté. Il a entendu. Et il dit sa force. C'est parce qu'il n'a pas résisté. Il a écouté. Il a écouté. Il a écouté. Sans qu'il ait appris quelque chose du dehors. J'aime bien le témoignage de ce monsieur-là. Dieu l'a formé. L'a formé. L'a formé. L'a formé. L'a façonné. Ce qui est fort, tous les musiciens de la pop ont fléchi les genoux devant le travail de ce monsieur-là. Les Maria Carey, les Whitney, tous ces musiciens-là, ils ont dit que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu est avec lui. Quand vous regardez le travail qu'il fait, il y a au moins 200 musiciens qui chantent. Et comment c'est coordonné? Comment il fait de la musique? Dieu les a bénis, les a bénis, les a bénis. Quand ce groupe-là voyage, ils ont leur propre avion. Dieu les a bénis, les a bénis. Au début, quand ils ont commencé à faire des concerts, pendant qu'ils partaient faire le concert gratuit chrétien, mais ils revenaient des fois avec des 200, 300 000 $. Et le Seigneur lui disait, va déposer tout dans l'église. Je veux que l'église avance, moi je vais faire beaucoup de choses avec toi. Il arrivait, il déposait dans l'église et Dieu l'a béni, 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 béni. Aujourd'hui, c'est une personne comblée. Et lui, qui n'était pas prédestiné à être pasteur, mais le pasteur, il y a d'autres personnes qu'il voyait, à qui on devait laisser l'église. Mais pendant que l'âge est en train d'avancer, qu'il devenait fatigué, Dieu lui dit, va voir cet enfant-là, c'est moi qui le tiens dans mes mains, donne-lui l'église. Qu'il soit le pasteur principal, le pasteur qui va te remplacer. Et quand il chante, ce monsieur-là, quand tu l'entends chanter avec ces 200 et quelques personnes qui chantent à côté de lui, tu as la chair de poule. Mais il est rentré dans la maison de Dieu. Il a ouvert ses oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, pendant que tu sors de l'église, tu rencontres aussi tes amis, les jeunes aussi, qui te disent les choses suivant le mouvement de jeunesse. Emmène-lui dans le livre d'Ecclésiaste. On dit que jeune homme, marche selon les regards de tes yeux, les voix de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Moi, il y a quelque temps aussi, j'étais aussi, voilà, jeune, hein. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me fait peur de plus en plus, c'est la calvitie. Et qui sort seulement au centre aussi, là. Je dis, mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là? J'ai vu même un de mes amis de jeunesse, qui a aussi un neveu, avec mon frère Brudé. On l'a vu avec l'ancien homme, à la dot où on est parti. C'était le grand frère de celui qu'on dotait, Axel. Donc je l'ai vu, ça devient un papa avec un gros ventre. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Il avait son gros ventre là, et en train de frimer. Je le regarde bien, je dis, mon Dieu.
Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, la jeunesse est passée. La jeunesse est passée. Ce n'était que vanité. Ce n'était que vanité. Donc si Dieu nous emmène dans sa maison, c'est pas pour rien. Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut qu'on discerne. Dieu veut qu'on rentre dans sa présence. Dieu veut qu'on se prépare pour l'éternité. Le jour... Moi, je suis parti dans les hôpitaux. Les gens ont tellement peur de mourir. J'ai vu dans les hôpitaux les gens qui mettent les dieux de Bouddha, de l'islam, les images du catholicisme, beaucoup de choses, parce qu'il ne sait plus qu'est-ce qui va le sauver. Il dit que je mette seulement le tout. Hein. Quand je veux mourir, là, il y a certainement un là qui va me prendre et qui va me sauver. Parce qu'il devient tellement dans la confusion. Il n'a pas pris le temps de rechercher la vérité. Il dit que le temps devient court. Si je recherche encore la vérité, ça serait trop lent. Donc c'est mieux que je les mette seulement tous là. Il met aussi la Bible de côté. Et souvent la Bible est sous le coussin. Donc quand tu dors là, il met sur le coussin là, il dit que là, c'est certainement ici qu'il va sortir pour me prendre et m'emmener. Parce qu'il n'a pas pris le temps. Il y a même un aussi que j'ai rencontré, c'est quand j'habitais à Saint-Denis. Lui, il me dit que, moi le temps devient tellement court, donc ma Bible, je la fais toute fois rentrer ici là. Donc là, c'est... Parce qu'il se dit que si la mort arrive, c'est ça qui va le sauver. Mais c'est pas ça. C'est suivant ce que tu as fait sur la terre des vivants. Dans la maison de Dieu, quand tu es, Satan est jaloux. Satan est jaloux. Et son but à lui, c'est de t'y déloger. Donc tu dois savoir avec qui tu peux communier. C'est pas de la méchanceté. Hein. On a lu qu'il y a des faux frères. Quelque part, on nous dit aussi, on nous précise bien qu'il y a des faux circoncis. On précise bien qu'il y a des faux circoncis. Donc ça veut dire que des faux chrétiens. Il est là, il est juste chrétien, parce qu'il est là simplement au milieu de vous. Mais dans le fond, ce n'est pas un chrétien. Donc dans la maison de Dieu, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on ferme la porte à l'ennemi. Un petit mouvement suffit de fois pour troubler ton âme. Il y en a qui peuvent te parler. Derrière sa parole, il y a une puissance démoniaque. Quand tu te dirais quelque chose, si tu l'acceptes, le soir tu ne pourras plus dormir. Ça t'a déjà envoûté. Ça t'a déjà envoûté. On ne demande pas de se fâcher contre les gens. Mais si quelqu'un vient avec un problème, où il est seulement en train de te montrer ce qui est négatif, regarde, fais attention. Quand tu vas lui dire, mais montre-moi un peu le bien de Dieu, il n'aura aucun mot. Il n'aura aucun mot. Il va simplement te dire que oui, mais nous aussi nous prions. Il n'aura que des petits arguments. Oui, mais on peut prier, mais aussi il faut faire attention. Donc il y a des mecs dont les arguments de ces personnes-là. Donnons-nous à Dieu, ouvrons grand nos oreilles. Et s'il y a quelqu'un qui pose des embûches aux enfants de Dieu, ne laisse pas faire. Lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Surtout les anciens, revêtez-vous vraiment de l'autorité. Revêtez-vous de l'autorité. Puisque la parole de Dieu déclare que Dieu demandera des comptes aux anciens. C'est ce qu'on dit bien. Hein? Il demandera parce qu'il vous établit pour paître le troupeau de Dieu. Amen. Les anciens, ce n'est pas de la rigolade. Même si la personne, vous connaissez avant. Si ça ne va pas, dites que cette marche-là, ça ne va pas. Là et là, dans l'église de Dieu, qu'il le veuille ou non. Dites une fois, dans les pays d'Afrique, surtout même par exemple à Kinshasa, il y a des gens qu'on sort, on le soulève dans l'église là. Allez, tenez là-bas les mains. Là-bas on soulève. On le mène là, on est en train de tirer. Nabobi Maté, je ne sors pas. Les anciens se lèvent là. Et les intercesseurs, ils sont souvent des maîtres. Les maîtres qui sont intercesseurs là, ils sortent là. On le soulève là, on va le jeter dehors. Ne reviens plus, hein. Et il est parti. Parce qu'ils sont en train de veiller à ce que l'ancêtre bricole. C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut veiller sur le troupeau de Dieu. Il faut veiller sur le troupeau de Dieu. Il faut veiller. Et qu'est-ce que encore ceux qui ont la doctrine de Balak font? Ils s'infiltrent aussi au milieu des anciens pour semer la division. Hein? Ils arrivent là.
Il va encore là-bas. Après, il se met à l'écart, il commence à vous regarder. Il cherche encore d'autres endroits encore. Il va s'aimer. Il va... Celui qui attrape quelqu'un qu'il s'aime, qui est en train de s'aimer, qui l'attrape vraiment. Il dit, arrête ce que tu fais là, toi. Arrête ça au nom de Jésus. S'il recontinue encore, les anciens peuvent se rassembler, aller parler à cette personne. Il y a seulement des fois, pendant seulement la réunion, il y a seulement quelqu'un qui a mal regardé le frère. Deux fois, il n'a même pas mal regardé sur son regard, il a pensé quelque chose, le visage devient difficile. Dur. Après la réunion, le téléphone. Ah, la soeur est-elle, le frère est-elle? Ah! Mais tu n'étais pas là. Comment il a regardé le frère est-elle? Hey! Et là, c'est le travail de la destruction. De la destruction. Et lui, là-bas, qui a tendance à une occasion de chute. Mais le dimanche encore, là-bas, passé. Mais c'était aussi machin. C'était aussi comme ça. Ça commence. Et là, c'est le travail d'égarement. Ça vient chez toi, coupe ça un peu. Dis-lui, Ndeko, arrête un peu ces histoires-là. Arrête un peu ces histoires-là. Et des fois aussi, pendant qu'il fait le travail là, mais lui il reste pour lui là. Il est pour lui tranquille. Donc vraiment, sachons qu'est-ce que nous devons entendre dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'il y a d'autres qui arrivent dans la maison de Dieu, il est seulement venu se distraire. Mais il y en a qui arrivent parce qu'ils ont envie de voir la main de Dieu. Ils ont envie d'hériter le royaume. D'hériter le royaume. Ils ont envie d'hériter le royaume. Et chacun de nous doit savoir pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là. Si tu es là vraiment pour le royaume, tu ne dois pas laisser que n'importe quoi rentre dans tes oreilles. La parole de Dieu parle des oreilles et parle du cœur. Il y a des gens qui sont là, il va gaspiller ton cœur. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare que veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Proverbe 4, verset 20 à 22. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc vraiment veillant. Je veux que dans l'église, qui est comme dit la parole de Dieu, je ferai de toi une muraille d'airain. C'est souvent au prophète que Dieu le disait. Je veux voir ceux qui ont la sagesse, qu'ils soient des murailles d'airain. Si on parle de muraille d'airain, ça veut dire que les gens qui vont faire que les mauvaises choses ne rentrent pas. L'airain, c'est le plus dur, le plus solide des fer. C'est mélanger cuivre, zinc, tout. C'est ce qu'on appelle l'airain. Donc il y a des gens dans l'église qui doivent être comme de l'airain. À partir de lui, les mauvaises choses n'entrent pas. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à faire le travail, n'aie pas honte. En plus, il va aussi te taper. Dis-lui que là, le travail là, c'est pas bon. C'est pas bon. Dis-lui, c'est pas bon. N'attendons pas que ça prenne de l'ampleur. N'oublions pas aussi qu'il y a des faibles qui peuvent être touchés, qui peuvent être affectés et qui vont se retrouver dehors. Et dès qu'ils se retrouvent dehors, automatiquement, l'ennemi met la main sur eux. Donc on doit vraiment veiller. Vigilance. 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 L'église doit être vigilante dans les temps où nous sommes. Il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui disent oui à Jésus. Il y a des gens qui disent non à Satan. Non à Satan, il dit oui à Jésus. Il vient dans l'église. Il vient dans l'église. Ça ne va pas plaire à l'ennemi. Ça ne va pas plaire à l'ennemi. Il va utiliser ceux seulement qui sont de foi dans l'église, mais qui sont des faux frères. Voilà pourquoi, pour ceux qui parlent de Dieu aux gens, ne leur donnez pas trop de théories, mais demandez-leur de donner leur vie à Christ. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est ça qu'il faut leur dire. Parce que si c'est seulement des gens qui sont arrivés, voilà, parce que chez nous les gens s'habillent bien, les gens sont arrivés parce que là-bas comme ceci, parce que là comme cela, ça ne serait pas des convertis. Ça serait des faux chrétiens. Lui-même, de fois, il ne sait pas. Comme il ne s'est pas converti, la gloire de Dieu n'est pas descendue sur lui. Et Satan va commencer à l'utiliser. Depuis son poste de commande, il va commencer à l'utiliser.
il va commencer à l'utiliser et ça va commencer à déclencher du trouble. Donc, poussant les gens vers la repentance et discernant aussi qui est celui qui est à côté de nous. Discernant, discernant, discernant. Nous-mêmes également aussi, regardons-nous. Il y a des gens aussi qui peuvent faire ce travail-là inconsciemment. Tu fais aussi de fois un travail pour combattre le corps de Christ. Tu peux le faire aussi inconsciemment. Il y a aussi des gens sur lesquels aussi dans l'église, beaucoup de personnes dans l'église refusent l'autorité, la soumission. Vous savez, dans une maison, quand il n'y a pas l'autorité, imaginez un peu, mettez dans une famille, il y a beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas papa et maman. Souvent, comment grandissent ces enfants-là? Dans le désordre. Mais quand le père dit même que vous devez manger à table, et que les gens arrivent, mangent à table, par le fait que vous êtes en train de manger à table, il y a quelque chose qui se passe dans les âmes de ces enfants-là. L'attitude de la soumission est en train de s'implanter. Quand on dit que non, vous devez rentrer à 18h, les enfants aussi rentrent à 18h. Il y a quelque chose qui se passe dans les âmes de ces enfants-là. Mais quand il n'y a pas la soumission, nous voyons au milieu de nous, peut-être qu'il y a des gens, ou soit nous connaissons peut-être des gens qui n'ont pas été sous l'autorité parentale. Nous voyons comment est-ce que ces gens-là grandissent, non? Un homme, je parle des hommes d'abord, qui n'a pas souvent grandi sous l'autorité parentale. Souvent, c'est des hommes qui ont fait beaucoup de bars, beaucoup de boîtes de nuit, beaucoup de bagarres, fumeurs, tous les ingrédients qu'on peut rajouter. Drogue. Les femmes qui n'ont pas grandi sous l'autorité parentale. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter. Même les autres hommes, ils ne s'en souviennent plus. La vie de désordre. Non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme il n'y a pas papa et maman. Quand une fille grandit à côté des parents, pour qu'elle connaisse les hommes, c'est pas quelque chose qui est facile. Hein? C'est vraiment une cascade. Hein? Il faut se cacher, il faut venir de très tard, tout ça. Donc, c'est des mécanismes très compliqués. Mais quand il n'y a pas papa et maman, il n'y aura pas cette crainte-là. Il n'y aura pas cette crainte-là. Et dans la maison de Dieu aussi, il faut que, si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons que les gens se construisent, il faut qu'on apprenne aussi à reconnaître l'autorité que Dieu établit. Que ce soit le pasteur, les anciens, ceux qui ont des responsabilités, ainsi de suite. Puisqu'il y a eu d'abord la première éducation familiale, mais il y a aussi la deuxième que Dieu nous donne à partir de l'église, pour dresser, pour cadrer nos âmes. Même ceux qui ont été dans une vie un peu trop chaud. Quand on arrive à l'église, essayons un peu d'implorer la grâce de Dieu, que les choses se règlent. Vous allez voir, les blancs, quand ils donnent leur vie à Christ, je vous assure, c'est pas comme nous. Eux, il y a un certain travail qu'ils ne font même plus. Parce qu'ils grandissent d'une manière là où il y a beaucoup plus d'approche avec la chrétienté. Avec la chrétienté. Maintenant, nous, deux fois, ça fait même combien de générations de fois que ta famille est dans le désordre. Ça s'est tellement installé en toi, quand tu arrives, le Seigneur, pour maîtriser ton âme là, ça devient chaud. Mais regardons-nous, nous-mêmes, prions, fournissons les efforts, disons Seigneur, je ne veux pas être celui qui pose des pierres d'achoppement sur le chemin de tes enfants, mais je veux contribuer, en tout cas, à l'avancement de ton œuvre. Je veux être un enfant dans ta maison, comme Samuel qui grandit dans ta maison et qui finit par devenir prophète de l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sortirai pas de ta maison. Il y a le psaume 23 qui dit que, David dit que, on va le lire avant juste de clôturer. Psaume 23.
verset 6. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc il le confessait. Il disait qu'aucune chose ne me sorte de la maison de Dieu. Si tu as cette pensée-là, tu ne permettras pas que la chair te sorte de la maison de Dieu. Tu ne permettras pas que le raisonnement d'une personne te sorte de la maison de Dieu. Tu ne permettras pas que le monde des ténèbres te sorte de la maison de Dieu. Parce que c'est là que tu seras heureux. C'est là que tu seras dans le bonheur. Donc faisons excessivement attention. Ouvrons grand nos oreilles pour entendre la voix de Dieu. Et disons que Seigneur, la grâce et le bonheur doivent m'accompagner tous les jours de ma vie. Et je dois habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que tu le confesses tous les jours. Il faut que chacun de nous ferme les portes. Ferme les portes au-dessous d'eux, à l'homme impie. Il faut que chacun de nous ferme les portes aux mauvaises semences que l'ennemi vient semer dans l'église. S'il y a quelqu'un qui s'approche de toi pour faire ce travail, moi je dis merci à Dieu parce que quand je suis arrivé dans l'église, ça fait des années, je n'avais même pas ça de me retrouver avec les frères et sœurs de l'église facilement. Parce que quand on se retrouvait, je savais que c'était la parole de Dieu seulement qu'on devait mettre sur la table. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et s'il y a quelque chose que vraiment j'évitais, c'était les sœurs de l'église. Parce que je me disais, mais de quoi on va parler? De quoi on va parler? De quoi on va parler? Mais des fois, comme les illimités sont là, 6h gris, 10h gris, 12h gris, mais vous avez fini l'exhortation. Allez, bon, d'autres choses commencent à arriver. Hein? Mais toi, les petits sages te vont bien. Hein? Eh, ça commence, beaucoup de choses commencent à. Ce qui ne devait pas se dire, commence à se dire. Donc vraiment, soyons attentifs. Soyons attentifs, édifions-nous, exhortons-nous. D'autres sœurs, tu es en train de voir que tu es une femme aussi mariée, on t'appelle beaucoup, toi aussi. Dis-lui. Bon frère, je suis marié. Il faut qu'on ferme les portes. Quand on se voit, quand on parle, c'est pour s'édifier. Tu avais des amis dans le monde, ceux avec lesquels vous parlez, des choses peut-être de PMI, tel cheval est sorti aujourd'hui. Les choses du foot, ça c'est ta vie passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tu rencontres ton frère dans le Seigneur, vous voulez encore parler de PMI. Ton frère dans le Seigneur, vous voulez encore parler. Tu te rappelles, tu reparles encore des choses, des histoires passées des femmes. Même l'apôtre Paul a mis Timothée en garde. Il dit que fuis les vieilles histoires des femmes là. Tu rencontres ton frère parce que tu l'as connu déjà avant. Surtout toi en 7 ans, il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà. Ah, on sait Masaya. On sait pas mon Dieu, Anna. Je te rappelle. Hey. Non, laisse pas cette possibilité-là. Dis, ne me parle pas comme ça. Je ne suis plus celui que tu as connu avant. Je suis ancien maintenant. Je suis ancien. Je suis ancien. Et ne lui laisse pas trop peu qu'il est ancien de fois celui commence à te donner des conseils. Ah, mais ancien, tu vois peu, comme il y a des petits combats dans la maison, mais il fallait faire ceci à la sœur d'Adou. Tu lui ouvres les portes. Mais c'est toi qui devais lui dire ce qu'il doit faire. Mais là, c'est lui, c'est par là, maintenant que la porte va s'ouvrir. Tu le vois des fois, il arrive au. Je vais arranger vos problèmes. Mais comment ça? Toi, l'ancien qui devait aller arranger tes problèmes, là maintenant c'est lui qui arrive pour venir arranger vos problèmes. Ça c'est carrément l'inverse.
c'est quand ça devient totalement inversé. Quand il te voit là, même celui qui t'a connu avant, il dit que ah, non, l'ancien, comme me disait le frère Eric, mais tu sais, quand on commence à marcher avec Dieu, on devient mystique. Hein? Je dis oui. Moi, je ferme le visage. Je dis que oui, on devient vraiment mystique. Parce qu'en fait, il est en train de parler de moi. Il ne comprend pas ma fille. Moi, là, je suis encore au cahier. Je dis oui, on devient vraiment mystique. Et toi, l'ancien, ceux qui sont en bas ne te voient pas mystique. Ils te voient très léger. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils voient. Ah, tous les problèmes que l'ancien a, il n'arrive qu'à les résoudre. J'arrive là-bas, ils sont toujours souriants. Même s'il y avait des problèmes, tu as la soeur de nous. Quand il arrive, souris. Ne montre pas qu'elle est bonne. Sinon, tu vas voir ça. Dans la salle de deux, tu vas sourire mécanique. Quand il repart, il dit ah, c'est l'ancien. Et quand tu auras un problème, il va venir te voir. Il va venir te voir. Mais quand tu arrives chez toi, moi, des problèmes comme ça. Mais quand tu as des problèmes, il viendra te voir. Puisque toi, tu en as déjà. Tu en as déjà. Toi, tu ne dois pas avoir des problèmes. Tu ne dois qu'avoir des solutions. Il va te trouver extraordinaire. Vous savez, Jésus dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a une prière. Parce que déjà la personne ne croit pas en toi. Quand tu vas la faire, elle n'aura pas d'effet. Elle n'aura pas d'effet. Quand on a fini de prier, je n'ai même pas arrivé à l'arrêt de bus, il appelle encore une autre personne qui va prier pour lui. Il peut te trouver compliqué, il grince les dents contre toi, mais il doit reconnaître, non, c'est quand même quelqu'un de mystique. C'est quelqu'un de mystique. Et c'est toi qui dois fermer la porte. Il faut fermer les portes à l'ennemi, que soi-même également nos frères, nos bien-aimés. Vous devez discerner, comme on a lu, les faux frères, les faux circoncis. Et vous ne devez pas partager votre vie avec n'importe qui. Il faut celui que tu vois vraiment, il est assis dans la parole. Celui qui va t'apporter quelque chose. Celui que tu vois qui peut être pris comme un modèle. Mais une fois tu appelles celui qui est déjà un faux frère, tu lui expliques tes problèmes. Mais c'est lui l'occasion pour lui de te mettre vraiment dans la boue. De te mettre vraiment dans la boue. Au lieu qu'il te prêche, il va faire maintenant le kitso aussi. Là, vous sortez carrément de l'évangile. Vraiment, soyons vigilants. Soyons vigilants. Ayons le discernement. Comprenons ce que nous venons faire dans la maison de Dieu. Ouvrons nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Fermons les oreilles contre l'œuvre de la chair, contre l'œuvre des ténèbres, contre les hérésies qui se créent dans l'Église. Que chacun se lève également pour fermer la porte à ceux qui mettent des pierres d'achoppement sur le chemin des enfants de Dieu. En agissant ainsi, chacun serait un serviteur de Dieu. Et tu verras au fur et à mesure, Dieu commencera à t'élever. Tu sais, vous savez, il y a des gens, même qui se disent pour prêcher, mais même c'est pas là que les prédications commencent. Et c'est vrai que tu revêtes cette attitude. Tu vas voir, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. Parce que celui que tu es en train de remettre sur le droit chemin, après, le Seigneur peut aussi le toucher, au bien-aimé vraiment, je demande pardon à Dieu, prie pour moi. Et comme cette personne a ouvert son cœur, elle va se mettre à genoux, tu vas prier, et elle va voir la main de Dieu. Le Seigneur accompagnera le travail que tout un chacun fera de la sainte. Donc nous allons faire une courte prière. Donc nous sommes debout. Nous allons prier, je vais conduire dans la prière de confession. Au nom de Jésus, je refuse d'être une occasion de chute dans l'église. Je refuse d'être celui qui va poser
des pierres d'achoppement des pierres d'achoppement sur les enfants de Dieu. sur les enfants de Dieu. Je refuse d'ouvrir mes oreilles sur l'œuvre de la chair, sur l'œuvre du monde des ténèbres. Mais j'ouvre mes oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Que mon cœur entende la parole de Dieu. S'il n'y avait pas de racines dans mon être, que maintenant les racines prennent vie afin que la parole de Dieu s'implante et puisse germer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'homme impie n'ait point de pouvoir sur ma personne. Chaque fois qu'on lancera des paroles dans ma vie pour chercher à me faiblir ou à me déloger de la maison de Dieu. Que ces paroles-là n'aient point d'effet. Sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la force de résister à toute œuvre de l'ennemi, à toute œuvre des ténèbres qui vient me combattre dans ta maison. Seigneur Jésus, équipe-moi pour résister aux œuvres de la chair. Comme ce que dit David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux demeurer dans ta maison. Aucune chose visible ou invisible ne puisse me déloger. Que je demeure ferme dans ta maison, dans ta présence, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux être ton instrument pour fermer les portes à l'ennemi. Seigneur Jésus, je veux être ton instrument pour fermer les portes aux hommes impies, pour former les portes aux œuvres de l'ennemi dans l'église. Seigneur Jésus, je veux être celui qui va édifier, celui qui va ramener dans le droit chemin tous ceux qui se perdront. Seigneur Jésus, donne-moi le discernement afin que je comprenne ceux avec qui je dois marcher, je dois communier dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je bénis l'église au nom de Jésus. Nous disons tous Amen.